finir comme ça. Et vous voyez là les chronos de cette deuxième course où ça a été une pointe qui reste collée à l'œil, on va dire, qui part pas trop haut pour essayer d'aller le plus vite possible vers l'avant et ne perd pas de la vitesse en fait. Le décryptage et l'analyse d'Alexis Alaïs sur le lancer du javelot. Tu restes évidemment avec nous, mais sur la piste, la première finale côté course se présente, Alex. C'est 12 tours, c'est le 5000 mètres. C'est 12 tours et demi effectivement, et un premier titre sur les courses de ce championnat de France 2021 avec là des deux grandes inconnues. C'est des inconnues qui s'appellent Liv Westphal et Mélodie Julien. Elles n'ont pas couru cette distance cette année et pourtant elles ont des références extrêmement intéressantes, hein. Mélodie Julien qui avait battu plusieurs records de France l'année dernière dans les catégories jeunes. Liv Westphal, le moteur de l'équipe de France de cross depuis plusieurs années et qui réalise des chronos de plus en plus intéressants sur la piste, mais qui n'a pas couru encore cet été. Et derrière, on a Alessia Zarbo, la niçoise, l'espoir, qui a un très très bon temps de référence. Et on n'oublie pas celle qui portera le maillot de l'équipe de France sur marathon cet été, Suzanne Kipsang-Jepto, qui vient, comme on vous l'a dit en début d'après-midi, travailler sa vitesse, si on pouvait travailler sa vitesse sur un 5000. Oui, sur 5000 mètres, nous on ne travaille pas notre vitesse, mais elle, oui, a priori. Et Liv Westphal, qui en a parlé, c'est un retour sur la piste, hein. On ne l'a plus vu sur la piste depuis août 2020. Et si on est complètement complet, le niveau de performance demandé pour les Jeux Olympiques, c'est 15 minutes 10. Et la meilleure performance française de la saison, c'est 15-40-97 par Sarah Benfares du CA Montreuil 93. Réalisé en Allemagne du côté de Ritzbonn. Leila Hadji, hein, qui a pris le départ le plus rapide sur cette course. Derrière, c'est Zarbo et Mélodie Julien. Westphal qui se pose là. Et 38, donc c'est des bases pas très très rapides encore sur ces filles. En tout cas, on n'est pas sur les minima pour les Jeux dès le départ. Elles n'ont pas décidé de jouer le chrono a priori. Non, en tout cas pas le chrono qui va aller chercher la qualif aux Jeux Olympiques. Après, c'est un chrono qui est quand même assez dur à aller chercher, il ne faut pas non plus se leurrer. C'est des chronos qu'aucune d'elles n'a ne serait-ce qu'approché, donc on ne peut pas leur demander l'impossible. Néanmoins, Leila Hadji, elle prend quand même ses responsabilités pour essayer d'emmener ça sur des bases très correctes. Après, un titre de champion de France, c'est un titre de champion de France, Alexis, hein. C'est aussi le plus important dans un championnat. Dans un championnat, il faut aller chercher le titre en fait. Oui, et c'est ce que nous disait aussi Sébastien Homo qui était à ta place tout à l'heure. Il disait un titre, ça reste sur un palmarès. Ouais. Un chrono, il peut être battu. Exactement. Très belle phrase. Tu la notes. Exactement. Si on fait un jeu et que plus personne vient nous chercher, c'est difficile de se remobiliser. C'est difficile de se dépasser aussi. Ça aide. Sur le 5000 mètres, on fait un petit passage par la course, Alex. On est sur des bases pour l'instant plutôt élevées au-delà des 16 minutes. Hein. On est sur 16-30, 16-40. Donc si ça accélère pas, on se dirige tout doucement vers une course tactique. Mais Manon Trapp, elle veut peut-être éviter ça. Donc elle est en train de passer devant Leila Hadji et va peut-être vouloir justement éviter cette course tactique et vouloir faire un écrémage au train. On va voir le passage au 1000 là dans quelques instants et ça nous permettra d'y voir un peu plus clair. Manon Trapp, elle a l'air d'avoir un peu accéléré les choses quand même là. Qui sera du voyage à Tokyo puisqu'elle a décroché sa qualification sur marathon. Donc Manon Trapp, on voit Mélodie Julien qui à chaque fois est toujours dans les 2-3 premières de ce 5000. Elle veut être aux avant-passes pour éviter les problèmes. Mathilde Sénéchal juste derrière et Alessia Zarbo qui repasse devant. Et la particularité, Alexis Alaïs, avec nous au lancer du javelot, c'est qu'il faut aussi de temps en temps laisser passer les coureurs hein, quand on lance le javelot. Bah oui, on va pas les embaucher avec le javelot. Non mais c'est aussi la particularité du javelot, c'est que vous mordez la piste ou la piste mord la vôtre. C'est comme ça, c'est l'athlétisme, on se partage la piste, c'est exactement ça. Et c'est exactement ce qu'on explique effectivement depuis le début de cette retransmission. Toute la beauté de l'athlétisme, la fraternité qu'il y a dans ce sport. Et c'est aussi important d'en parler par les temps qui courent de cette fraternité. Le 5000 sur l'écran, vous voyez le peloton encore compact, hein, donc rien n'est fait, tout est encore faisable sur la course au podium. Et c'est toujours Manon Trapp, Alessia Zarbo qui sont aux 2 premières places. Vous voyez les chronos là, ça accélère petit à petit de tour en tour, mais sans non plus atteindre des allures intenables pour ces jeunes filles.
On n'est pas encore au point de rupture, effectivement. Non, c'est pour ça que le peloton est encore compact. Mais il y a un titre de championne de France à aller chercher au bout de ce 5000 mètres. Il y a des places sur le podium aussi. Et c'est ce que l'on disait il y a quelques instants. Le titre reste sur un palmarès. Et forcément, ça cristallise un peu les ambitions des unes et des autres. Et peut-être que ça fait que l'on est un petit peu plus prudent, Alex. Oui, bah après, comme on disait au début, la course au chrono, elle est un peu trop compliquée pour elle. Donc, on est prudent, on fait attention à tout ce qui se passe. À l'image de Suzanne Kipsang qui est calée au milieu du peloton et de Liv Vespal également qui est très très concentré, qui fait voilà, qui regarde sur la piste, Alex, au passage sur les lignes, il restera 3 tours et les cartes sont en train de se distribuer. Elles étaient 7, elles ne sont désormais plus que 4. Et c'est ça, 4 pour 3 places sur le podium. Manon Trapp, Suzanne Kipsang Jepto, Alessia Zarbo et Leila Hadji. Derrière Korochanski, Sénéchal et Julien commencent à décrocher. Il reste 3 tours avant l'arrivée et le podium devrait se jouer entre ces 4 jeunes filles actuellement à l'écran. Leila Hadji, Suzanne Kipsang Jepto, Alessia Zarbo et Manon Trapp. Le lancer du javelot, Toupaya en tête avec 74 m 83 après les 2 premiers essais devant Rémi Conroy 71 m 49 et Vaya Sosaya avec 69 m 69. Alexis Alaïs nous l'a dit, ils vont monter en puissance dans le concours, c'est-à-dire qu'on va en avoir des performances ce soir et tant mieux. Le javelot qui continue, donc là on vient de terminer le deuxième essai, toujours Teruai Toupaya en tête 74-83. Et on va rester évidemment sur le 5000 mètres car il y a un titre de championne de France au bout de cette course. Au passage sur la ligne, il restera 2 tours à parcourir, 800 mètres pour le dénouement, 800 mètres pour que ces 4 demoiselles se départagent. Zarbo, Trapp, Jepsang et Hadji, faites vos jeux. Là ça va être compliqué parce qu'on a des profils vraiment différents. Zarbo semble bien, hein, la championne de France en titre. Et on a 3 jeunes et une un peu plus ancienne, un peu plus expérimentée, mais surtout une qui est sur du plus long, hein. C'est la marathonienne Suzanne Kipsang Jepto. Et derrière, par contre, c'est la relève du demi-fond long français avec Manon Trapp, avec Alessia Zarbo et Leila Hadji qui revient en très très bonne forme cette année. Forcé à la corde, qui a réussi à prendre la porte. Ah, ça a accéléré 1,13 sur le dernier 400 mètres. Et ça va encore accélérer, Alex. Très très fort ce qu'elle est en train de faire. Leila Hadji, la seule qui essaye de suivre, c'est Manon Trapp, mais elle est dans le dur. Leila Hadji qui est partie pour faire un sacré numéro dans cette finale du 5000 et qui pourrait aller chercher un titre de championne de France sur cette épreuve qui lui ferait extrêmement plaisir. Leila Hadji en tête pour l'instant sur le 5000. L'accélération fulgurante au passage à la cloche et à l'entame du dernier tour. Manon Trapp, Alessia Zarbo et Suzanne Jepsang, le quatuor de tête sur ce 5000 mètres. Leila Hadji est peut-être en train de voir ses efforts payés. Elle va peut-être être sacrée championne de France du 5000 mètres dans quelques minutes. Quelle course et elle va pulvériser son record personnel. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, et elle était jamais passée sous 16 minutes. Ça va être son premier titre élite. Donc là elle savoure dans cette dernière ligne droite. Et Zarbo, championne l'année dernière, qui va aller prendre la médaille d'argent. Leila Hadji, championne de France du 5000, elle a accéléré quand il fallait accélérer, elle a maîtrisé sa course, elle a maîtrisé son sujet. Et Alessia Zarbo, malgré sa pointe de vitesse, n'a rien pu faire derrière. Suzanne Kipsang Jepto prendra la médaille de bronze. Un scénario fou, Alex. Un scénario fou, et c'était pas parti sur des bases rapides, et pourtant on va avoir plein de records perso ou de records de la saison sur cette course. Donc elles nous ont fait un peu mentir et c'est tant mieux. Leila Hadji, record personnel 16 minutes. Manon Trapp, record personnel également 15,55. Mélodie Julien 16,03, record perso. Et ben voilà, elles en ont profité quand même. Elles en ont profité quand même. Et puis alors ce qui est agréable pour nous qui sommes en cabine, c'est qu'on a Alexis Alaïs avec nous et que tu regardes tout et que tu as le sourire et que tu sembles apprécier le 5000 autant que le lancer de javelot. Là j'ai été vraiment choquée parce que c'est magnifique ce qu'elle a fait. Franchement c'est vraiment beau de se dire que même après autant de tours, elles arrivent à accélérer comme ça. Waouh! Non, mais c'était vraiment magnifique. Hein. Ouais, c'est superbe. Et quelle accélération, effectivement, de Leila Hadji. Et Alessia Zarbo profite de cette course finalement un peu décousue pour établir son meilleur temps de la saison.
Et Alex, elle réalise le niveau de performance demandé pour les championnats d'Europe Espoir. Et oui, ça se passera à Tallinn. C'était 15,55 demandé. Avec ses 15,53,02, le contrat semble être rempli. La réponse se fera dans quelques jours avec le comité de sélection. Mais on devrait la retrouver dans l'avion pour l'Estonie et pour Tallinn. Ça se passera du 8 au 11 juillet prochain. Quelle course finalement, hein. On avait dit qu'elle partait doucement, mais au final elles sont allées claquer des chronos, elles sont allées claquer des performances, et dans une course dans laquelle sur nos écrans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 records personnels dans la course. Ouais, et Manon Trapp qui elle... elle n'en revient pas, Alexis Alaïs. Manon Trapp, elle, c'est record perso, mais c'est du mauvais côté par rapport au minima. 7 dixièmes de plus, c'était 15,55, elle fait 15,55,70. Donc c'est la loi du sport, un sport de chiffres. On se souvient de Gabriel Tual l'année dernière, l'hiver dernier à Miramas, qui pour 15 centièmes de seconde ne passe pas au championnat d'Europe en salle. Voilà, c'est la dure loi du sport. Leïla Hadji est championne de France. Alessia Zarbo, deuxième. Suzanne Kimsang Jeptou, 3.